Bonjour et bienvenue sur ma bibliothèque perso une dernière fois, puisqu'on aura fait un tour assez complet quand je vous aurai présenté cette épée pavée qui est très récent puisque paru en 2010 et qui s'appelle le Theory of Constraints Handbook. Alors ce livre il a plusieurs intérêts. D'abord c'est un bouquin extrêmement complet de 1195 pages. Il y a 40 auteurs différents, tous plus qualifiés les uns que les autres. Il y a notamment Eli Goldratt qui a écrit le premier chapitre. C'est une somme, c'est le manuel des praticiens de la théorie des contraintes. Il n'est pas toujours facile à lire, il est plein de références bibliographiques extraordinaires. Ce livre-là, vous pouvez le feuilleter en achetant des e-books. Un e-book par chapitre, il y a 37 ou 38 chapitres, donc vous pouvez acheter l'e-book à 8 $, je pense, sur Amazon.com US. Le téléchargement est immédiat, le programme Kindle qui permet de les lire est gratuit, téléchargeable directement, donc il n'y a aucune difficulté si vous trouvez un chapitre qui vous intéresse. Il y a des chapitres sur toute la théorie des contraintes. Je voulais dire autre chose sur ce bouquin-là, qui présente effectivement l'intérêt d'être une somme sur la théorie des contraintes. C'est qu'il a notamment abordé, au moins dans 2 ou 3 articles, des aspects assez méconnus de la théorie des contraintes. La théorie des contraintes dans les prisons en Chine, où il y a un chapitre complet. Il y a des aspects sur l'utilisation de la théorie des contraintes à titre personnel, c'est dans la vie de tous les jours. Et puis il y a des articles un peu plus hard sur la théorie des contraintes dans les grandes organisations, et notamment les organisations de la santé. Pour ceux qui veulent devenir des rats de bibliothèque de la théorie des contraintes, ça coûte, je ne me souviens plus, 80 $. Pour la petite histoire, ça a été édité par McGraw-Hill, et quand Goldratt est allé trouver McGraw-Hill pour leur demander d'éditer le but, il lui avait répondu: qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour votre livre? Est-ce qu'on le met sur une étagère avec les romans d'amour, ou est-ce qu'on le met sur une étagère avec la gestion de production? Ben là, ils n'ont même pas discuté pour l'éditer. Le dernier livre dont je voudrais parler est un livre épuisé, pas son auteur, mais le livre est épuisé, c'est le management par les contraintes. Et ce livre, il a une valeur particulière pour moi, c'est qu'il a été dédicacé par l'auteur lui-même, et que je pense qu'il m'a dit, le jour où il me l'a donné, mais peut-être m'a-t-il pas tout dit, ce serait l'antépénultième. Donc j'ai le dernier, ou l'avant-dernier plus exactement, exemplaire du management par les contraintes de Philippe Maris. Et mon seul souhait, c'est de vivre assez vieux pour avoir le premier exemplaire du prochain livre de Philippe Maris. À très bientôt, j'espère. Nous avons fait un tour complet de ce qui existait et qui était lisible dans ma bibliothèque. À l'occasion, nous nous reverrons. À très bientôt.